Il y a dans l'histoire d'un peuple certains souvenirs, bons ou mauvais, mais qui peuvent rester à jamais inoubliables. En tout cas, le triste événement vécu par les populations de Lebanda en est véritablement un. En effet, Lebanda, localité du district de Louvakou, située à près de 17 kilomètres de la ville de Dolisie dans le Niari, a vécu un cauchemar sans précédent. Ce, suite à une tornade qui s'y est abattue un dimanche au crépuscule. On était à la maison, il était environ 16 heures quand la pluie avait commencé et à 19 heures la pluie, il ne pleuvait plus. Mais quand il était 20 heures, l'eau avait commencé à augmenter dans le village. On nous est réveillés, on s'était enfui, mais il y a eu des morts, les maisons sont tombées. Mais Dieu nous a aidés parce que c'était à l'heure que tout le monde était réveillé. Si on s'endormait déjà, il allait avoir beaucoup de cadavres. Le spectacle est d'autant désolant au regard de ce phénomène qui s'est constitué. Au clair, il s'est agi d'une tornade très violente, à en croire les témoignages qui n'a duré que 15 minutes et qui, par la suite, a inondé tout un village. Bizarre, n'est-ce pas? Mais oui, cette tornade constituée de vents et de fortes houles qui s'est formée en amont d'une rivière dans les hauts sur les montagnes a fini par se déferler dans le village, ravageant tout sur son passage. Arbres, arbustes et habitations. Une avalanche d'eau avec des très violentes rafales et qui a fini par s'échouer sur le pont qui lui-même s'est retrouvé obstrué, voire saturé, et le retour des eaux est sans embâche et très fatal. On parle de 4 morts, dont 3 disparus. Il s'agit des enfants âgés de 3, 5, voire 6 ans. Et pour décongestionner ce pont, les amas de débris ont été retirés et déposés dans un site aménagé pour la circonstance. Émue par cette nouvelle, une délégation du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, conduite par la ministre Antoinette Ndinganzondo, a effectué le déplacement de Lebanda, non seulement pour compatir avec les populations affligées, mais aussi leur apporter du réconfort. Dans sa gibecière, des vivres et des non-vivres. Ces vivres sont partis de Brazzaville dans 2 camions remorques pour en être acheminés dans un entrepôt à Dolisie avant d'être enfin distribués selon les ménages dont le nombre est annoncé à plus de 167. Tristesse, parce qu'il s'agit de nos parents qui sont dans la détresse, qui sont en deuil, qui sont à l'hôpital et les autorités locales, c'est la désolation. C'est pour ça que dès que je suis rentré de Bétou, j'ai fait le nécessaire sur la base des informations que j'ai reçues des autorités préfectorales. Dès que la catastrophe a eu lieu, le préfet nous a informés. Mais j'étais à Bétou déjà. Et j'ai pris soin d'en informer le chef du gouvernement, qui certainement a informé le président de la République, surtout qu'il y avait des décès, des disparus qu'on n'a pas retrouvés jusqu'à présent, des blessés qui étaient à l'hôpital et des gens qui ont, nos frères, nos enfants qui ont tout perdu. Plus de 3/4 du village a été emporté. C'est terrible, je crois que c'est la première fois que cela arrive, selon les informations. C'est la première fois que cela arrive dans le village. D'où la détresse de la population et des autorités locales. Un geste de cœur amplement louable qui a connu l'assentiment de l'un des bénéficiaires interrogés. Je remercie maman la ministre de ce geste qu'elle vient de faire, vu ce qui s'est passé dans notre village. Et je remercie aussi le président de la République, lui qui a répondu à nos cris, parce que vu ce qui s'est passé, il a pensé de nous soutenir en nous envoyant les matelas,
les nattes, les vivres qui vont nous aider parce que là, nous sommes dépourvus. Donc, au nom de la population de l'Ebonda, nous sommes très contents de ce geste. Et nous souhaiterons que ça continue, que ça ne puisse pas s'arrêter, que Dieu puisse leur donner la force de nous soutenir. Ces populations qui vivent en majorité de l'agriculture déplorent le fait que leurs ceintures maraîchères ont été complètement détruites par cette hécatombe. Notre activité, l'activité principale, c'est l'agriculture. Et nous avons des activités secondaires, nous avons en fait aussi le maraîchage. Mais vu l'orage qui s'est abattu dans le village, on a presque tout perdu en ce qui concerne le maraîchage. Il nous reste que les champs. En dehors de ce qu'il vient de nous apporter, nous avons besoin qu'on nous apporte les matières parce qu'on a tout perdu, les houes, les semences, qu'on vient nous aider en ce qui concerne les semences pour qu'on puisse encore remonter facilement nos activités du maraîchage. Les sinistrés sont comptés et sont placés au village Mukondo dans un site appartenant à une société chinoise pour la construction de la route nationale numéro 1 et les enfants, quant à eux, sont associés avec ceux de Mukondo dans des salles de classe confinées, question de ne pas perdre des réflexes. Et pour mieux assurer une assistance d'urgence, sur place, une coordination a été mise en place par les autorités préfectorales. Avec les moyens que nous avons pu réunir et la participation de tous, nous avons fait ce que vous avez pu constater sur le terrain. La première priorité pour nous a été de déplacer nos compatriotes qui ont tout perdu. Là où nous avons installé, c'est un site provisoire, parce que nos compatriotes frappés par la catastrophe sont essentiellement des paysans. Leurs champs sont à proximité de leur village. Là, ils sont éloignés de leurs champs. Ça nous pose un problème. Il faut les nourrir. Deuxième problème que nous avons. Nous avons, avec les moyens du bord et la participation de tous, supporté du 26 jusqu'à hier. Nos moyens sont épuisés. Nous n'avons plus de ressources. Les bandas existent depuis 1913. C'est pour la première fois que ce village vive ce phénomène dont l'origine paraît incongrue.